Alors, je suis en haut du château d'Anvers. Il a un nom, je vais vous donner ça affiché. Le nom m'échappe, mais je vais vous le dire écrit sur la vidéo. Ça, c'est la partie moderne où je suis, si vous regardez. Mais par là, vous avez la partie ancienne du château. La place principale est par là, où il y a la grande horloge, où il y a l'hôtel de ville. Vu que je viens d'arriver à Anvers, je ne peux pas vous dire grand-chose encore, je ne peux pas vous montrer grand-chose. Il y a un traversier ici qui est gratuit, où tu peux avoir une super vue l'autre bord. Je vous montrerai ça. Et juste pour vous dire que Anvers est la deuxième ville en importance après Bruxelles. Donc, évidemment, la plus importante en Flandre. C'est un port immense et c'est le carrefour des diamantaires. Alors, il y a un quartier du diamant qui existe dans cette ville. Alors, le nom du château en question, c'est le château de Einstein. Excusez-moi si mon accent flamand n'est pas génial. C'est Einstein, je crois. Et voilà. Et tout à l'heure, j'étais dans une partie moderne qui était là, qui nous permettait de voir toute la ville. Et le port est juste là. Ça continue par là. Voilà. Alors, je veux juste préciser que ce château d'Einstein date de plus de 1000 ans et que ce n'est pas vraiment un château, c'est une forteresse et c'est les restants de la forteresse parce que si vous regardez, il y a une partie moderne ici. Alors, toute la devanture, c'est tout ce qui reste. Hein. Alors, on a l'impression qu'on peut visiter ce château-là. Il n'y a plus rien à visiter parce que c'était une ruine qu'ils ont remis sur pied pour le look, comme on dit. Et c'est réussi parce que on a vraiment l'impression d'être face à un château complet quand on sait que c'est juste une façade. Là, je m'approche de l'hôtel de ville qui est juste à gauche ici et de la statue. Vous allez voir, cette statue, c'est assez spécial. C'est d'après une légende, mais je ne pourrais pas dire laquelle. Si vous regardez, je vais zoomer d'ailleurs pour que vous voyez mieux ce que je veux dire. Si vous regardez le personnage qui est au-dessus, il tient, regardez bien qu'est-ce qu'il tient dans sa main. Je vais m'approcher encore et encore.
Alors, vous voyez la fontaine. Et en haut, je vais zoomer sur la main du personnage. Ben, il tient dans sa main une main coupée. Alors, c'est une légende, j'ignore laquelle, où un personnage coupe la main de je ne sais trop qui. Je ne peux pas vous dire, je connais pas toutes les légendes du coin. Et on peut voir de face l'hôtel de ville et le beffroi avec son horloge superbe. La place avec les statues dorées. Si vous regardez bien sur le dessus des maisons, il y a des statues pleines de dorures. On aime ça, la dorure ici. C'est moins pire qu'à Versailles quand même. Je veux dire, au niveau de la dorure. Voilà. Ça, c'est la grande place. Tout se passe ici, sur cette grande place. Le commerce, parce que n'oubliez pas que c'est une ville de commerçants, comme étant un grand port. Alors, je vous disais que je ne savais pas la légende de cette statue qui est juste devant l'hôtel de ville de la grande place. Le cœur d'Amsterdam, le cœur d'Anvers, avec ce personnage avec la main coupée juste là. Ben là, je me suis informé. Alors, c'est l'histoire d'un géant tyrannique qui s'est fait couper la main. Alors, vous pouvez voir ce géant tyrannique juste ici. Vous voyez? Je vais vous le montrer. Il est juste là. Et il y a la main coupée. Si vous regardez bien, il y a la main coupée, ce géant. Alors, ça vient d'une légende romaine qui raconte ce personnage-là qui a coupé la main du géant pour le jeter dans la rivière de Anvers, la rivière l'Escaut, et il l'a jeté dans l'Escaut, tout simplement. C'est ça la légende. Et le nom Anvers, en fait en flamand, c'est Antwerpen. Antwerpen qui veut dire jeter la main. Donc c'est là que tout vient le nom de la ville et la légende avec ce géant qui s'est fait couper la main, un géant tyrannique. Antwerpen, jeter la main dans la rivière l'Escaut. Et c'est pour ça aussi que vous avez des biscuits qui existent, des biscuits en forme de main, des biscuits au chocolat, qui est une spécialité d'Anvers, que vous pouvez acheter aussi, évidemment en souvenir, et en lien avec cette légende. Donc c'est pour ça que j'ignorais cette légende, et voilà, vous savez tout sur cette statue. Parce que je vous montrais, le grand beffroi, c'est la cathédrale en fait d'Anvers, qui est juste à côté de la grande place. Alors je suis sur la place verte, devant la statue de Rubens. Rubens qui est né, un peintre évidemment très célèbre d'Anvers. D'où la raison de sa statue que l'on peut admirer ici, Rubens. Voici une statue très originale de Baptiste Vermeulen. Regardez bien, c'est un enfant avec son chien qui dort en dessous des pavés. Alors quand ils ont construit la place, ils ont dû penser, évidemment, c'était partie du décor de la place avec cet enfant et son chien. C'est vraiment très mignon et très réussi, je trouve, devant la cathédrale Notre-Dame. Excusez-moi parce que je suis à contre-jour encore une fois, mais vous pouvez entendre le carillonneur. Alors il y a quelqu'un qui joue du carillon pour le plaisir des gens sur la place. Là, vous voyez mieux la cathédrale Notre-Dame de Anvers.
même si je suis à contre-jour, rue Une Vie d'Ensemble. Et le petit garçon de Baptiste Vermeulen, je pense, c'est ça, si je ne me trompe pas, est juste là. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est le musée du Mas, qui est le plus populaire à Anvers. Malheureusement, on est lundi et c'est fermé, donc impossible de visiter. On peut aller sur le toit, on peut visiter le musée, mais on peut aller aussi sur le toit gratuitement. Alors, pour ceux qui viendront à Anvers, un autre jour qu'un lundi, ben, vous pourrez en profiter d'aller sur le toit, voir le port, parce qu'on est dans le port d'Anvers. De toute façon, j'ai pas besoin de le dire, vous pouvez le voir par vous-même. Et me dire, ben, si c'est fermé lundi, j'irai demain. Mais demain, je quitte Anvers. En fait, je quitte la Belgique. Donc, tant pis pour le Mas, le musée du Mas.